Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, ben, je vais très bien, merci. Bon, je reviens vers toi aujourd'hui pour te poser une nouvelle question, si tu pouvais nous donner ton avis dessus. Donc, l'hygiénisme peut être une approche pour résoudre les problèmes de santé, mais aussi les problèmes environnementaux et sociétals et tout le reste. Euh, alors, c'est une question qui m'intéresse parce que l'hygiénisme tel qu'il est préconisé aujourd'hui, que ce soit par les anciens ou par les hygiénistes d'aujourd'hui, c'est l'idée de conjuguer ensemble tous les facteurs de santé pour favoriser l'équilibre physique, mental et émotionnel. En fait, je trouve que c'est très louable. Et si on, justement, si on équilibrait tous les aspects physiques, mental et émotionnels, ben, on devrait tous être en bonne santé. Mm. Et comme la vie extérieure n'est que le reflet de la vie intérieure, si tout le monde faisait ça, eh ben, on serait tous en harmonie et en paix. Bon, c'est vrai que c'est brossé un peu rapidement, c'est schématisé, mais l'idée est derrière. Et en fait, je me suis toujours posé la question, si l'hygiénisme est aussi complet que ça, donc on devrait arriver à un certain équilibre et à une certaine paix intérieure. Et je me suis posé la question si dans l'hygiénisme d'aujourd'hui, que je ne critique pas du tout, est-ce qu'on pourrait amplifier cet hygiénisme par l'apport de notions, on ne va pas dire qu'elles sont ignorées, mais elles sont souvent le parent pauvre. Euh, Pourquoi? Je vais donner quelques exemples. On a tous vu certains praticiens de santé, qui soient naturopathes ou hygiénistes, des fois être un peu vindicatif ou être intolérant parce que telle ou telle personne ne faisait pas ou ne respectait pas les facteurs de santé. Alors, bon, après, on va me dire que c'est des comportements humains, le fait de s'emporter éventuellement, d'être un peu excessif de temps en temps. De toute manière, c'est jamais les comportements ponctuels qui sont répréhensible, c'est le fait d'être éventuellement dans la chronicité. Et c'est vrai que quand on veut être parfait, entre guillemets, qu'on recherche euh, une sorte de perfection dans notre façon de vivre, on peut, sans s'en rendre compte, devenir intolérant. Alors, l'idée, c'était de voir si on pouvait pas faire bénéficier l'hygiénisme de quelques notions qui pourraient euh, lui être favorables en termes de concept. Alors, l'hygiénisme, comme on vient de le voir, c'est le fait de, ça enseigne, un hygiéniste enseigne la pratique de tous les facteurs de santé, quels qu'ils soient, c'est-à-dire le respect de l'alimentation, mais le respect aussi euh, du temps de loisir, du temps d'activité, du temps de repos, le sommeil, la qualité de l'air, de l'eau, l'environnement, l'état émotionnel. Donc, on voit que on a assez de paramètres pour, si on les respecte, pour être en bonne santé. Ceci dit, il y a quelques notions que j'ai empruntées, entre guillemets, à des approches ou des sciences. Alors moi, je m'intéresse à la physique quantique, aux neurosciences, à la philosophie, à la spiritualité, bien sûr à la naturopathie et à l'hygiénisme. Et je me disais que si on arrivait à conjuguer toutes ces approches, on pourrait obtenir un résultat intéressant. Les neurosciences, par exemple, nous expliquent que nous sommes gérés par nos émotions. Enfin, gérés entre guillemets, c'est-à-dire que nos émotions sont omniprésentes et que c'est justement lorsqu'on n'arrive pas à les gérer qu'on peut se faire piéger. Il y a, comme on le sait tous, on a des mécanismes qui favorisent un certain équilibre émotionnel. Et en l'occurrence, je fais allusion au système hédonique, le système en relation avec le système de récompense à la dopamine. En fait, tous ces systèmes-là sont là pour favoriser l'équilibre émotionnel, mais lorsqu'on abuse trop des déclencheurs de la dopamine, que ce soit des déclencheurs alimentaires comme tout ce qui peut favoriser du plaisir gustatif, va générer une sécrétion de dopamine. Mais tout ce qui est émotionnel aussi, tout ce qui peut générer du plaisir
sur le plan intellectuel, une lecture ou bien un film ou bien le sport même peut être à l'origine de la sécrétion de dopamine. Le problème, c'est que si à un moment donné, pour avoir sa dose de dopamine, on se concentre trop sur une activité, par exemple regarder des films violents, regarder certains films, etc., eh bien, on va devenir accro, puisque au bout, il y aura la récompense. Mais pour obtenir cette récompense, on va réitérer ce qui a causé cette récompense, vous aimez. Donc, on risque soit de réitérer des comportements alimentaires, soit réitérer des pensées, des émotions, une certaine qualité de pensée-émotion. Et donc, on voit qu'on peut très vite devenir accro et esclave de certaines émotions ou certaines habitudes alimentaires. Donc, la naturopathie et surtout l'hygiénisme insistent sur cette notion de rester toujours maître, de rester toujours le chef d'orchestre de notre biochimie. Et donc, on doit faire attention à ce qu'on mange et à la qualité de notre alimentation sur le plan physique et à la qualité de notre nourriture spirituelle. Ça, c'est déjà bien. Hein. Si on respecte tout ça, ben, on ne rentrera pas dans le jeu des émotions, on ne rentrera pas dans les mécanismes de dépendance neurochimique, parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau, ben, c'est une usine à drogue, entre guillemets, des neuropeptides, des neuromédiateurs, et que si on abuse, on peut vite être tributaire de ces dépendances. Ensuite, pour se libérer, pour essayer de... Puisqu'on fait, c'est ça, on fait. Pour être vraiment le maître, vraiment être acteur de sa vie, il y a d'autres notions à faire, à faire entrer en ligne de compte. Voilà, j'y arrive. Et il y a deux notions que j'ai empruntées en guillemets à deux philosophes. En l'occurrence, c'est Peter de Neuf et Omrav Mikitvenov, qui proposent deux notions que je trouve très intéressantes. La notion d'inférieur et de supérieur et la notion de personnalité et d'individualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On sait tous que la notion d'inférieur et de supérieur, ça signifie que par exemple, au niveau alimentaire, la notion d'inférieur et supérieur, on sait ce que c'est. Il y a des qualités alimentaires qui sont moindres, de moindre qualité, on va dire inférieures, et des aliments qui sont supérieurs en termes de qualité. Par rapport à la pensée aussi, on a des pensées qui sont plus, il y en a qui sont plus bestiales, instinctifs, qui vont plus solliciter notre aspect, certains aspects primaires de notre être, les moins évolués, on va dire dans ce cas-là que ce sont des instincts un peu inférieurs et d'autres qui sont plus nobles, tels que la compassion, l'empathie, etc. Et là, on pourra éventuellement penser ou dire que on est dans des émotions de qualité, entre guillemets, supérieure. Et en fait, tout ce qui ramène à notre petit moi, tout ce qui ramène à notre ego est uniquement à nous, on pourrait considérer que c'est l'ego, c'est notre personnalité, c'est notre individu, enfin notre personnalité, je préfère utiliser ce mot-là en l'occurrence, et qui est mise en avant. Et dans ce cas-là, on peut faire beaucoup de choses avec la personnalité. On peut se dépasser, on peut faire beaucoup de choses. Mais en réalité, toutes ces choses que l'on fait, on va les faire pour soi. Alors, faire les choses pour soi, dans un premier temps, c'est inhérent à toute expérience humaine. On fait les choses pour soi. Mais lorsqu'on se concentre trop sur soi, ben, on peut devenir égocentrique. Et c'est là que, que certains problèmes peuvent se poser. Faire les choses pour soi-même n'est pas un problème en soi, c'est quand ça devient un but et uniquement ce but qui est recherché, c'est-à-dire tout faire et se prendre un peu pour le nombril du monde. Chercher à s'enrichir matériellement, spirituellement, socialement, etc. C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que je fais ensuite de ces acquis? Est-ce que je les garde uniquement pour moi ou j'en fais profiter autrui? C'est ça, c'est vraiment ça.
Et donc, dans le côté inférieur ou supérieur, il y a un choix qui est sous-jacent. Est-ce que je fais les choses uniquement pour moi-même, pour mon petit ego, ou est-ce que je fais les choses pour contribuer à ce que le monde aille mieux? Et donc, il y a une autre notion qui est très voisine et qui est très cousine à la limite, c'est la notion de personnalité, d'individualité. En gros, c'est chaque fois que je fais quelque chose uniquement pour moi, ben, c'est la personnalité, entre guillemets, que j'honore et que j'essaye de servir. C'est bien, mais il ne faut pas que ça soit excessif, comme on vient de le voir. Et quand on s'intéresse à l'individualité, alors individualité, dans l'esprit de certaines personnes, ça peut être synonyme. En réalité, c'est la racine du mot individualité qui m'intéresse. Et la racine, c'est indivisible. Et quand quelque chose est indivisible, on parle d'unité. En fait, l'idée, c'est que quoi que l'on fasse, eh bien, même si on le fait dans un premier temps pour soi, pour gagner sa vie ou pour avoir un métier ou même pour avoir une identité sociale, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que quand ça devient un but unique, ça devient le but unique. Voilà. Ah, donc, il faut savoir si on veut servir à un moment donné uniquement sa personnalité ou son individualité. Alors, ça, l'individualité ici est synonyme d'unité, c'est-à-dire faire les choses pour contribuer à ce que le monde aille mieux, grosso modo. Et l'idée, c'est que quoi que l'on fasse, la notion d'inférieur, de supérieur, la notion d'individualité ou de personnalité, d'individualité, permettrait à chacun d'entre nous d'orienter notre énergie vers quelque chose qui nous dépasserait, qui ne serait pas uniquement notre petit ego et notre petit moi. Et moi, je pense que si on arrivait à intégrer ces notions qui paraissent ultra simples comme ça, eh bien, le monde pourrait aller mieux parce qu'en fait, on voit bien que ce soit au niveau d'un couple, ou au niveau d'une famille, ou au niveau euh, d'un village, au niveau d'une ville, au niveau d'un pays, au niveau euh, d'un continent et au niveau planétaire, c'est vraiment ça qui est en jeu. C'est-à-dire, on essaye souvent et trop souvent de tirer la couverture à soi et eh ben, ça crée des luttes, ça crée des guerres, ça crée des tensions, ça crée des jalousies, ça crée des dissensions. Et si on faisait rentrer ces notions, c'est pas ce que je propose là, ce n'est pas de la morale béate, ce n'est pas, euh, ce n'est pas un concept enfantin ou stérile ou illusoire, c'est quelque chose, si on le mettait en pratique, ça pourrait bonifier nos vies et la vie de chacun d'entre nous. Donc l'idée, ça serait d'amplifier les valeurs de l'hygiénisme avec ces deux notions, et je pense que ça nous permettrait de répondre à beaucoup de problèmes qui sont posés aujourd'hui à l'être humain. Et à mon avis, si on y regarde de plus près, il n'y a aucun problème, quel qu'il soit, vu sous cet angle, qui nous pourrait être résolu. Euh, à un moment donné, je sais plus, il y avait une chanteuse qui avait dit, quel que soit le problème, c'est toujours l'amour qui est la réponse. Eh bien, le fait de mettre en avant la partie supérieure de notre être ou notre individualité, eh bien, c'est vers ça qu'on va. C'est qu'est-ce qui est synonyme euh, de l'individualité? Ben, c'est le vivre ensemble, c'est l'harmonie, c'est l'empathie, c'est l'amour, c'est l'entraide. Ben, c'est des qualités qui manquent aujourd'hui euh, pour résoudre les problèmes de chacun d'entre nous et aussi les problèmes universels. Dire ça, c'est pas pointer du doigt autrui, puisque dire ça, c'est on est quand on dit ça, on se responsabilise déjà parce que on est tous concernés par ce genre d'interrogation. Et le fait d'en être conscient et de le mettre en pratique, ça pourrait changer la donne. En tout cas, me semble-t-il. Et ça pourrait être quelque chose, en tout cas, un élément qui pourrait
s'additionner avec le respect des facteurs de santé parce que ça orienterait, ça canaliserait notre démarche. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on respecte les facteurs de santé, quel est le but? Le but, c'est être en bonne santé. Est-ce que le fait d'être en bonne santé est une fin en soi? On voit que on peut être en bonne santé, bénéficier d'une bonne énergie et être nocif pour autrui. Donc, la bonne santé n'est pas une fin en soi. La bonne santé, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça ne préjuge pas qu'est-ce qu'il va en faire. Par contre, ce qui va préjuger, ce qui va influencer sur ses décisions, c'est sa conscience, c'est son niveau de conscience, c'est ses intentions. Et ça peut être influencé par cette notion de supérieur et d'individualité. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Est-ce que déjà j'ai été clair? Est-ce que tu m'as bien compris? Ah oui, Et qu'est-ce que tu penses du de ce thème? sujet. Oui, je t'ai très bien compris et j'apprécie beaucoup ce sujet parce que je trouve qu'il est important, surtout en ce moment dans la société où on est. Comme tu dis, Mm, il ne suffit pas d'avoir qu'une bonne santé physique, comme tu dis. Et je pense que quand tu dis qu'il faudrait peut-être apprendre à gérer un peu plus son ego pour que le cœur parle un peu plus, je pense que ce serait un peu ce que tu dis pour être un peu plus dans l'amour, l'harmonie et la paix. C'est mm. bien qu'on nous éduque à peut-être un peu plus des notions. Et je trouve que, voilà, comme tu dis, s'il n'y avait pas que la santé, il y avait aussi ce système d'ego là. Peut-être on pourrait un peu plus s'aider les uns les autres, Mm. avoir moins de conflits, moins de guerres. Et voilà, même dans les couples, hein, pas spécialement. Voilà, c'est ça. En fait, ce système de pensée, entre guillemets, à mon avis, il est applicable déjà à à notre niveau individuel, c'est-à-dire comment, parce qu'on a tous, avant de dialoguer avec les autres, on a tous un dialogue avec nous-mêmes. Mm. Ce dialogue avec nous-mêmes, est-ce qu'il est fait de tolérance, Ouais. euh, d'empathie ou de critique? Beaucoup d'entre nous, on se critique, d'entre nous, on est sévère envers nous-mêmes et ensuite, on nous demande d'être ouvert, sympathique, empathique envers les autres. C'est assez compliqué lorsque on ne s'apprécie pas ou lorsqu'on se déprécie ou on s'agresse par ses propres pensées. Donc, c'est déjà un travail à faire vis-à-vis de soi-même et Mm. ensuite vis-à-vis de ses proches les plus intimes jusqu'à étendre vers, vers l'inconnu, quoi, vers une personne qu'on ne connaît pas, parce que cette notion de séparation intérieure-extérieure, euh, les physiciens disent que ça n'existe pas. Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas des choses qui sont. Il n'y a, la notion de frontière, c'est nous qui l'avons créée par notre mental. Mm. Et cette notion de division, c'est nous qui l'avons créée. Alors, je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde béatement et tout Oui, oui. accepter, puis se faire fourvoyer Non. ou entraîner dans des choix qu'on n'a pas sciemment choisis. Mais le fait d'être dans une démarche d'ouverture d'empathie, ça contribue à l'équilibre, ça contribue à l'harmonie et ça contribue à la santé, ce que l'hygiénisme est censé proposer. Mm. Voilà, Être plus tolérant et baisser voilà. le curseur de l'ego. Et du Ouais. coup, par rapport à, je vais te poser une question, par rapport à ton école, est-ce que tu aimerais intégrer tous ces Alors, thèmes en plus? c'est une bonne question parce qu'en fait, je ne me contente pas aujourd'hui de faire ce constat. J'ai écrit différents cours et je suis en train d'écrire encore des nouveaux cours. Et je pense que oui, d'ailleurs, c'est pas que je pense, j'ai déjà commencé à écrire un cours qui va être une approche qui va conjuguer ensemble la science, la physique quantique, les neurosciences, la spiritualité, la philosophie et les principes de naturopathie d'hygiénisme.
Et je pense que si on arrive à combiner tout ça, à associer tout ça, on peut faire une démonstration des plus performantes et des plus cohérentes pour sensibiliser les gens sur l'intérêt de prendre en compte tous ces facteurs et paramètres. Parce que les neurosciences peuvent expliquer beaucoup de choses, Mm. la physique quantique aussi, la philosophie aussi, la spiritualité aussi. Et si on arrive à conjuguer ces approches, et ça peut être une démonstration très intéressante parce que les gens, en fait, ils ne sont pas obtus. Les gens, beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, nous avons beaucoup un esprit cartésien et on aime bien d'avoir des explications. Oui, Et avoir différentes explications de sciences ou avec des approches différentes, ça peut être très intéressant. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la spiritualité, d'autres plus sensibles aux sciences, aux neurosciences, à la physique quantique. Et donc, c'est permettre de proposer un discours avec plusieurs langages. Et ce langage, à un moment donné, va toucher telle ou telle personne plus sensible à ce genre de discours. Et tout ça pour arriver à un discours universel sur ce qui fait le fondement d'un être humain et ce qui contribue à son équilibre et, et qu'il soit en paix et heureux en conscience. oui. Voilà, Ouais, j'espère qu'en tout cas ton message passera. Parce que c'est vrai que si tout le monde pouvait retrouver un peu de paix et comme tu dis, qu'est-ce que être heureux, on pourrait peut-être voilà, un peu plus être en harmonie les uns avec les autres. voilà. Et les deux notions que je souhaite souligner ce soir, il reste encore quelques minutes. Voilà, Oui, les deux notions que je souhaite souligner ce soir, et que j'encourage chacun d'entre nous à y réfléchir, c'est ces deux notions d'inférieur et de supérieur qui se trouvent dans la vie, partout, dans le règne végétal, animal, humain, les notions de supérieur, et même dans les pensées, dans les émotions, les notions de supérieur et inférieur existent, et les notions d'individualité et de personnalité. La personnalité étant synonyme plutôt de l'ego, et l'individualité plutôt euh, de l'unité, de l'harmonie, de tout ce qui peut nous dépasser uniquement notre petit ego. oui, D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être, permettre de mettre en lumière ce genre d'idées, c'est que certains chercheurs ont découvert que le cancer, on peut expliquer le cancer par différentes approches, mais entre autres, le cancer, ce sont des cellules qui ont décidé, en tout cas, qui se sont coupées de l'ordre universel, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent plus elles ne participent plus à l'intérêt global du corps humain, elles fonctionnent pour elles. mm, Et pour ça, elles se coupent. Elles ont un mode de fonctionnement qui est particulier, puisqu'elles, au lieu elles vivent en anaérobie, sans présence d'oxygène. Elles consomment 27 fois plus de glucose, puisqu'elles elles vivent sur des processus de fermentation. Et, euh, et elles provoquent de l'inflammation pour pouvoir gagner du territoire. Donc, et c'est intéressant parce qu'une cellule cancéreuse qui va faire ça pour faire bande à part et qui se coupe de l'ordre universel, eh bien, c'est ce que fait beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous et ce que font les pays entre eux. mm, Euh, mais aujourd'hui, où tout est, on vit à l'ère d'Internet où les frontières existent de moins en moins, on s'aperçoit que toutes ces philosophies qui, qui consistent à penser uniquement à soi, eh bien, ça provoque des cataclysmes aujourd'hui parce que on ne peut pas se permettre de polluer comme on veut parce que ça a un impact sur les autres. On ne peut pas se permettre de capter toutes les richesses pour satisfaire son ego parce qu'à un moment donné, on est dans un monde fini
limité. Et donc, à un moment donné, c'est d'autres qui vont en pâtir parce qu'il va manquer pour distribuer à tout le monde. Donc, tous ces raisonnements qui, justement, ont tendance à être polarisés sur sa petite personnalité, sur son ego, on voit bien tous les dégâts que ça crée. Et aujourd'hui, à ces comportements, si on proposait cette notion d'individualité, c'est-à-dire penser à soi, ce n'est pas un problème, mais ensuite, quand on a acquis certaines choses, de le partager et d'en faire profiter autrui, eh bien, on ne rencontrerait pas tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et que ce soit les guerres entre deux personnes dans une famille ou, ou dans une société ou entre les pays, c'est les mêmes mécanismes. Aujourd'hui, certains pays qui se font la guerre aujourd'hui, c'est d'actualité, eh bien, c'est que chacune ne pense qu'à elle et ne cherche pas à, à favoriser l'unité planétaire. Et donc, comme chacun raisonne par rapport à son petit moi, eh ben, c'est un raisonnement qu'on trouve à tous les niveaux, tous les strates de la société. Et ben après, il ne faut pas s'étonner qu'un pays cherche à, à obtenir des choses au détriment d'autres pays. Et puis, on est dans des guerres qui sont sans fin. Et je crois qu'on peut raconter tout ce qu'on veut. La seule solution pour avoir la paix, la santé euh, à titre individuel, mais aussi collectif, c'est d'intégrer ces notions et les associer avec tous les facteurs de santé et toute la technicité, tout ce qu'on peut savoir à propos de la nutrition, le sommeil, le repos, l'activité. C'est très intéressant tout ça. Et pour moi, chercher la santé comme unique but, ça n'a pas vraiment de sens. On peut être en très bonne santé et être un despote. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai parce que on peut avoir la santé physique, mais quand on est un despote, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas un équilibre mental des plus performants, des plus équilibrés. À mon avis, c'est quasiment impossible de vouloir comment dire, d'altérer l'intégrité des autres de manière consciente en étant quelqu'un d'équilibré et en harmonie, en paix. C'est quasiment impossible. Est-ce que les dictateurs, est-ce que les chefs de guerre sont des gens les plus équilibrés émotionnellement et personnellement? J'en doute. Il te Donc, reste 5 minutes. donc voilà, eh bien écoute, je ne vais pas forcément utiliser ces 5 minutes pour faire avoir des propos redondants. Donc, je souhaite le meilleur à tout le monde et je souhaite vraiment que chacun puisse réfléchir à ces concepts. Alors, je sais que c'était toujours risqué publiquement de parler de ces concepts parce que si à la moindre occasion, si la personne qui en parle, en l'occurrence moi, à un moment donné, j'ai un comportement pas des plus harmonieux, on va me pointer du doigt, on va dire, oh ouais, il fait pas ce qu'il dit, etc. On est tous perfectibles, on fait tous des erreurs, donc c'est pas, ces propos sont pas là pour condamner et pour atteindre au tournant les personnes en disant vous n'êtes pas cohérent parce qu'on n'est jamais 100% cohérent tout le temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être conscient de cela et avoir l'intention d'aller dans cette direction. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. En tout cas, ton message était très bien. J'espère que les gens vont réfléchir, qu'ils seront avec tolérance. Et Mm. ce serait bien que oui, on réfléchisse sur tout ça pour retrouver un peu de paix et d'harmonie dans notre société. Donc, Voilà, et bien merci pour merci à toi. ton écoute, tes interventions. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.